Solidaire s'est mobilisé pour donner naissance à cette dynamique d'échange entre le Canada et la Tunisie, et la concrétisation de l'événement d'aujourd'hui n'est qu'une réponse à sa stratégie d'intervention dont l'un des axes c'est le secteur du tourisme, puisque le secteur du tourisme c'est un secteur stratégique pour la Tunisie. Sur 4 $, il y a 3 $ qui viennent du tourisme. Donc, en concertation avec plusieurs parties prenantes, entre autres le club Pulso Alexo, depuis 3 ans, on a commencé à faire des petites ensemble. Et en partenariat avec Orbital, qui est le secteur privé, la dynamique a ciblé le secteur du tourisme, mais plus particulièrement l'accessibilité. Pourquoi? Parce que l'accessibilité, aujourd'hui peut-être c'est un choix, mais d'ici quelques années c'est plus un choix, c'est une obligation, vu que notre population mondiale est vieillissante, et donc puisque toute personne dans sa vie passe au moins par une phase à mobilité, disons, restreinte, donc ce thème d'accessibilité répond à un besoin. Le besoin, comment mettre en place une plateforme structurelle qui permet aux visiteurs, aux touristes, de visiter la Tunisie sans avoir d'obstacles. Et bien sûr, les Tunisiens ayant une capacité réduite sont les premiers bénéficiaires. Et on ne veut pas priver les touristes d'outre-mer de venir visiter et découvrir la belle Tunisie. Donc on s'est dit que la meilleure façon de s'y prendre, c'est organiser un événement participatif parce que le thème d'accessibilité est un thème très complexe. Hein, c'est pas compliqué, mais c'est un thème très complexe parce que ça touche à plusieurs maillons et plusieurs ministères sont impliqués. Donc on s'est dit la meilleure façon de faire, c'est d'inviter toutes les parties prenantes à s'asseoir autour de la table et faire sortir avec des conclusions. Idéalement, un projet, on est des personnes de terrain, on cherche vraiment des résultats. On aimerait bien que cet atelier soit une ouverture, c'est-à-dire un commencement qui permet d'ouvrir le débat, non seulement d'ouvrir le débat, mais d'aboutir à des actions concrètes via un programme pour un projet. C'est pas la forme qui manque, mais qui compte, mais plutôt on aimerait bien que ça se concrétise par des circuits accessibles pour tous. Et par la suite, on peut le généraliser à un cercle plus large pour que la Tunisie soit prête pour accueillir ce segment de marché qui est très intéressant sur le plan social et économique d'ici une vingtaine d'années. Le Canada est un leader mondial dans ce marché qui vient d'être pénétré, l'accessibilité. Et notre partenaire qu'on souhaite bien soit Keroul, qui est un organisme à but non lucratif canadien, qui est l'expert du domaine. D'ailleurs, comme l'a bien souligné son Excellence, son ambassadeur, le premier sommet mondial qui parle d'accessibilité pour tous aura lieu à Montréal, et c'est l'OSPL Keroul qui travaille dans ce secteur de mobilité réduite depuis 1979, qui a initié ce grand événement mondial en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, je vois plusieurs axes déjà que Solidaire essaiera de mobiliser pour faciliter aussi bien sur le plan technique, parce que c'est un secteur qui nécessite vraiment une grande technicité une fois pointue, et le Keroul qui est dans le domaine pourra également nous aider dans la phase technique. Aujourd'hui, le 24 juin 2014, c'est le premier événement en cette thématique. Et on aimerait bien qu'avant le grand événement, on aboutisse concrètement à un produit de cet atelier. Indépendamment de sa forme, c'est un message de la Tunisie qu'elle veut s'inscrire dans cette démarche d'activité. Nos potentiels partenaires financiers étaient présents avec nous aujourd'hui, et on souhaite que le projet puisse répondre à leurs attentes. C'est vraiment un grand honneur pour nous que Son Excellence Sébastien Glorieux a honoré notre atelier aujourd'hui par sa présence. C'est un signal fort que le Canada soutient les initiatives de la société civile, et également un soutien aux échanges entre le Canada et la Tunisie. La planification d'aujourd'hui, c'est un fruit d'un long travail qui a été bien mené par les partenaires, et en particulier par
on voit le fruit d'un travail qui touche principalement les Tunisiens, la Tunisie et les amis de la Tunisie, et ce qui va rendre les choses beaucoup plus accessibles, on l'espère. On est là, on est supposé être en vacances, mais on travaille pour essayer de mettre les choses sur du concret, pour avoir du concret. Au Canada, il y a du travail qui a été réalisé, il y a de l'expérience. Nous, on peut essayer de voir ce qui a été réalisé et, je dis bien, l'adapter à la réalité tunisienne. Le Canada, ici, comme Canada tunisien, ça va nous ouvrir en fait les horizons pour approcher des associations canadiennes et collaborer ensemble pour le bien-être des Tunisiens et des Bonjour, je suis l'ambassadeur du Canada en Tunisie. Il me fait plaisir de participer au lancement de la réflexion sur le tourisme accessible en Tunisie. On sait que le tourisme en Tunisie, c'est un élément important de l'économie. Et puis, je crois, et c'est ce qui ressort des conversations et des discussions ce matin, le tourisme accessible est un créneau important que la Tunisie devra et pourra exploiter à son profit pour relancer le tourisme en Tunisie. La perspective canadienne, on se réjouit du lancement d'une ligne aérienne directe Tunis-Montréal et certainement depuis 2 mois, c'est des milliers de touristes canadiens qui sont venus découvrir la Tunisie et qui continueront de le faire tout au long de l'année. Et on espère pouvoir ajouter à cette catégorie de tourisme général un créneau bien important qui est le tourisme accessible. Et puis j'ai profité de l'occasion ce matin du séminaire pour inviter tous les participants au séminaire et en fait au sommet mondial sur le tourisme accessible qui aura lieu à Montréal au mois d'octobre 2014, organisé par l'organisation qui roule et puis l'Organisation mondiale du tourisme. Et je profite de l'occasion aussi pour souligner l'excellent travail de Solidel, une organisation, une ONG canadienne qui œuvre dans plusieurs domaines ici en Tunisie. Merci. Le tourisme en Tunisie représente 8% du PIB et c'est un marché qui est en train d'évoluer et le gouvernement est en train de revoir sa stratégie dans ce domaine, de ne pas seulement s'axer sur le tourisme balnéaire, mais aussi le tourisme écotourisme et le tourisme culinaire et autres choses. Pour avoir d'autres types de tourisme. Avec ça aussi, un autre axe que le gouvernement et les partenaires, la société civile et le secteur privé devraient s'orienter, comme il est fait aujourd'hui, c'est sur l'accessibilité dans les zones touristiques de la Tunisie. Cette accessibilité représente une grande et nouvelle part d'un marché, surtout dans les pays comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les touristes cherchent des endroits pour aller, où ils auront une accessibilité. Il faut aussi se rappeler que la population de manière générale est en train de vieillir. Et donc, ça sera une accessibilité non seulement pour des personnes à mobilité réduite, mais pour des personnes qui vieillissent. Toutefois, j'encourage les amis tunisiens à ne pas stigmatiser les touristes comme ça, mais de créer un environnement où tous les touristes sont accueillis et traités de la même manière et que tous les touristes puissent avoir la même accessibilité et puissent bénéficier de la beauté de la Tunisie. Merci beaucoup. La Tunisie est un pays, on peut le dire, parce que tout à l'heure, dans la réunion, on disait peu accessible. Non, la Tunisie exerce depuis la Révolution une attractivité exceptionnelle par ce qui s'est passé, ce que nous appelons le printemps arabe. Mais, bien entendu, viennent en Tunisie beaucoup de personnes, mais malheureusement, et là on revient,
ils ne trouvent pas les conditions favorables. Une bonne partie de la population mondiale, on le disait tout à l'heure, ne trouve pas les bonnes conditions favorables pour l'accueil, pour le transport, pour les loisirs, pour la culture, etc. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Si je me dis que je travaille avec le ministère du Tourisme, et pour rendre la Tunisie accessible pour tous, c'est comme si, dans ma tête, je rends accessible pour les visiteurs étrangers. Mais au fur et à mesure, quand j'aménage mon territoire, moi, je le fais également pour les Tunisiens. Mais c'est ça, c'est cette alchimie entre le côté tunisien et le côté touristique. Quand on invite quelqu'un, on commence par inviter nos compatriotes déjà à avoir un milieu accessible. Moi, j'ai le souffle. Et je crois que j'épuise mon énergie également de mes partenaires. Parce que quand j'ai discuté cette persévérance que j'ai trouvée dans mes partenaires de Solidaire, et quand j'ai vu les participants, que ce soit du ministère des Affaires sociales ou les personnes directement concernées, j'ai un ami maintenant, Lutfi Maoudoud, et quand il me dit qu'il est à cœur et âme avec... Donc je crois, j'ai la persévérance et nous pouvons faire quelque chose. Je retiens avec espoir que les points qu'on a discutés et les propositions vont être réalisées, vont être appliquées avec tous les efforts qu'on doit fournir ensemble pour pouvoir réaliser ces points-là. Et si vous permettez, parmi les points, on se met d'accord sur l'accessibilité, une ville pilote. On peut choisir n'importe quelle ville d'une. Un autre point concernant le problème du transport, on a proposé que le financement d'un bus aménagé dans chaque gouvernorat pour que les handicapés physiques qui ne peuvent pas utiliser les moyens de transport public auront aussi la possibilité de pouvoir sortir, de pouvoir résoudre quelques problèmes administratifs ou aller voir les administrations dans ce sens. Le troisième point, c'est demander au ministère du Tourisme de prendre en considération l'accessibilité dans ce domaine, dans les hôtels, etc., et des plages aménagées pour handicapés, parce que les handicapés aussi ont le droit, ils veulent bien aller dans la plage, se baigner, etc. اللي هما توا الأكثرية بتاعهم محرومين حتى من هما في البحر لأنه كروزة ما بتمشيش فرمل les plages ne sont pas accessibles pour eux. Nous sommes le premier pays à présenter son rapport pour les droits des personnes handicapées. Nous sommes aussi dans un moment où tout le monde est en train d'approfondir la réflexion sur les objectifs de l'après 2015. Donc voilà, le moment il est très propice pour présenter un projet qui réunit tous les Tunisiens et qui peut aussi bien toucher le social, la dignité humaine, le droit, surtout le droit, lorsqu'on parle des droits des personnes handicapées à l'éducation, ça ne peut pas se faire sans accessibilité. Le droit à la formation, le droit à l'emploi, le droit à participer dans les activités sportives. Donc, je trouve que le choix du thème accessibilité par cet atelier est un choix très intelligent et c'est un choix stratégique là où on doit aussi travailler sur le changement de structure mentale des gens et créer une nouvelle culture pour l'intégration des personnes handicapées en premier lieu et toutes les populations en second lieu. On ne s'est pas contenté de se lamenter sur la problématique de l'accessibilité en Tunisie, mais de proposer plutôt des solutions concrètes. Et maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Nous avons eu le plaisir d'avoir la représentante présidente de la Banque mondiale en Tunisie qui a compris le message et qui l'a aussi beaucoup apprécié. Et nous allons travailler ensemble avec les partenaires Orbit Travel et évidemment donc UNESCO, Alexo sur le développement durable pour l'avenir, pour préparer les prochaines étapes. Et je soutiens complètement cette initiative de Solidaire International et de ses partenaires constituant un consortium désormais. Et j'attends de voir les prochaines étapes et bien entendu l'organisation pourra compter sur mon appui moral et aussi technique comme étant un des
membres du réseau d'expérience, de compétences de Solidaire International. Voilà un peu le contexte. Ce projet sera certainement rentable si il voit le jour. On peut voir qu'il y a des milliers d'emplois à la clé. Il y a une élévation de la qualité du tourisme à travers l'accessibilité, parce que ça touche aussi le service aussi bien que l'accessibilité physique. Donc, je pense que aussi bien le Canada que le reste des bailleurs de fonds, des partenaires de la Tunisie auront certainement intérêt à y participer, surtout que maintenant il y a des vols directs avec le Canada. Donc, c'est à ce titre que je garde espoir. Il y a d'autres projets aussi. Je sais que Solidaire International travaille beaucoup sur d'autres sujets et je pense que ça viendra à un moment donné. Mais pour l'instant, on se concentre à réaliser, formuler un projet qui va, j'espère, à mesure. Voilà. Merci beaucoup. Merci.